On voyait rien, comme d'habitude. J'ai fait vite. J'avais envie de te voir. Tiens, j'ai cueilli ça pour toi. Ça sent bon. Camille, t'as pas bonne mine. T'es de plus en plus palichonne. Tu manges assez? Tu dors assez? Je suis sûre que t'es encore allée à la colline avec les autres. Et alors le front? Tu sais à combien de kilomètres il est? Tu crois vraiment que tu peux voir quelque chose? Vous êtes vraiment trop bêtes. J'en ai marre de vos superstitions de pleureuses. Tu crois qu'ils se mettent dans un état pareil pour vous? Je suis sûre qu'ils sont bien contents d'être sans leur bonne femme. Tu verras quand. Quand je serai mariée, c'est ça. Eh bien moi, mon mari, je passerai pas mon temps à l'attendre. Je le suivrai quoi qu'il arrive. T'as vu le facteur? Il n'y avait rien pour toi. Tu sais, François, il peut pas t'écrire tous les jours. De toute façon, il n'y a que pour lui. Avant ton mariage, t'étais pas comme ça. Tiens, voilà. Ah. Mais, oh. Franchement, tu mérites pas. Code postal 313. 15 mai 1917. Camille, ne m'écris plus. Je ne veux plus avoir de tes nouvelles. Tu ne me reverras pas. Où allez-vous? Je pars de chez moi. Madame, vous devez rentrer chez vous. En ce moment, une femme ne doit pas rester dehors et circuler seule. Je dois partir, laissez-moi. C'est pas le moment d'emmerder le monde. Allez, rentre chez toi.
T'es qui? Qu'est-ce que tu fous ici? Je me suis perdue. Je vous ai vu, alors je me suis rapprochée de vous. Qui tu es? Et d'où tu viens? De Verneuil. J'ai marché longtemps. T'as quel âge? 17 ans. T'as même pas de barbe. Et où tu vas? Je vais me battre sur le front. Ah, mais t'es trop jeune pour ça. Allez, fous le camp. J'ai pas le temps de m'occuper de toi. Retourne d'où tu viens. Voilà. Y va là. Ce qui n'est pas de notre côté ni du côté ennemi. T'aurais dû te signaler. Je suis pas votre ennemi, je suis avec vous. Espèce d'imbécile. T'aurais pu te faire tuer. Impossible. Y a pas d'autres blessures? Tu l'as bien examiné? Non, c'est pas la peine. Ah, comme tu voudras. Tu le soignes et demain on le fout dehors. Mon lieutenant, demain il sera pas guéri. Ça va prendre du temps. Dors, gamin. Je m'appelle pas gamin. Je m'appelle Camille. Et tu verses ça dans ton moule sur des cerises de Montmorency. Parce que les meilleurs clafoutis, c'est aux cerises de Montmorency. Ça me rappelle à l'orphelinat. Toi, tu parles pas. T'es un voleur. Même ton fusil, t'es la volé un Allemand. Le matin, quand on se réveille, le fumet du clafoutis qui sort du four. Ça, c'est quelque chose. Est-ce que t'as de la famille? Non, j'ai personne. Personne? Vraiment personne? Je suis seule au monde. C'est incroyable, c'est exactement comme moi. Moi aussi j'ai personne, c'est comme ça. Eux ils ont tous de la famille. Et vous venez d'où? Ça te regarde pas. Bah et moi, personne me demande d'où je viens. Alors, tu viens d'où? De l'Atlantide. Ce pays enfoui sous la mer où les poulpes géants nagent avec souplesse, où les sirènes défont leurs chevelures en attendant les marins perdus, où les rayons du soleil ne parviennent jamais... C'est quoi la suite déjà? Ne parviennent jamais aux yeux des habitants, pas plus que les bruits du cœur. C'est n'importe quoi. Je comprends pas de quoi vous parlez. De toute façon, on n'a pas envie de parler, alors ferme-la. Moi, c'est comme toi. La question que je pense, ça n'est pas plus. On est marre.
Philippe. Non. Non. Relève-toi. Philippe. Non. Non. Mon lieutenant. C'est bientôt fini. Tu pourras te reposer. N'y pense pas, c'est derrière toi. T'es pas tout seul. On est là. Qu'est-ce que t'as regardé? T'as jamais fait de cauchemar? Allez, rendors-toi. Le lieutenant, il sait ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'on est parti de là, qu'on est là, qu'il nous reste chou. Tout seul. Au moins. Ouais. Ouais, moi, si tu dis qu'on est parti de là, on n'est pas là, à mon avis, on est plutôt par là. On a pris à gauche. On a fait un détour comme ça à un moment. Ah oui. Et on dirait une forêt miniature. Ah oui, c'est marrant. Un sapin. Il y a un boulot. Il faudrait ramper quand même. Comme des fourmis. Comme des fourmis. Qu'est-ce qui se passe? On a rendez-vous avec la Luce. Faut pas la rater. C'est une femme? Ouais. Une très belle femme même. Elle est un peu froide mais bon. Pourquoi vous avez rendez-vous avec elle? Tu poses toujours beaucoup de questions toi. Elle doit nous aider, c'est tout. Elle doit vous aider à quoi? À trouver notre chemin. Maintenant tais-toi, tu nous fatigues. Là c'est le nord, là c'est le sud. Je pensais qu'on n'y arriverait jamais. Allez, ça plus grand, plus impressionnant. Et la douce, elle est où? Devant tes yeux. Elle est vieille, elle est froide et elle va nous montrer notre chemin. Sauf que toi, Camille, tu t'arrêtes ici. Là, en remontant, tu tomberas sur un village, à 1 heure d'ici. Ils s'occuperont de toi. Et vous allez vers où? Je vais avec vous. Non. Va le chercher. Alors, où on en était? Ah oui, au chapitre 2. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Oui, ils viennent d'arriver sous la mer. C'est ça. L'Atlantide leur tendait les bras. Ah ouais, je piche pas. L'Atlantide, c'est une femme ou un pays? C'est une contrée merveilleuse, on t'a déjà expliqué 50 fois. L'Atlantide leur tendait les bras. Bon. Et la couleur des fonds sous-marins était d'un bleu profond, si profond qu'il vous faisait perdre la tête. Il faisait frais, plus frais que sur la Terre, mais d'une fraîcheur tempérée. Plus jamais il n'aurait à souffrir des intempéries. Ce climat
Non. N'empêchez pas la faune et la flore de se développer librement. Même les insectes prenaient des dimensions merveilleuses. Non, tu sais pas y mettre le ton. Ils étaient sous le coup de cette découverte fabuleuse. Moi, je l'ai vu, l'Atlantide. Tiens, t'es pas mort, toi. Alors comme ça, tu l'as vu, l'Atlantide? Oui. C'était très beau. Mais j'ai tout oublié. Camille, je sais pas de quoi tu parles. Jean, continue ta lecture. Tiens. L'Atlantide, tu n'y es pas encore. Si tu veux être avec nous, faut qu'on y croie un peu. Tu ressembles un peu plus à un soldat. C'est ça. Le cadet détruise tout ce qu'il trouve, surtout les cadavres. Tu vas sentir encore plus la mort, Camille. T'aurais mieux fait de rester chez toi. Non, je vais me battre comme les autres. Je déteste les enfantillages. Ça marche pas avec moi. Je sais pourquoi tu nous colles. T'as pas le visage de quelqu'un qui veut vivre. T'as le visage de quelqu'un qui a eu un malheur. Un grand malheur même. Tu nous colles parce que tu veux mourir. Non, pas du tout. Je crois que tu cherches quelque chose. Je sais pas exactement quoi, mais... Puis j'ai pas le temps de m'en soucier. Moi, je suis ici pour que mes hommes sortent vivants de cette guerre. Pas pour les mettre en danger, tu entends? De toute façon, je te remettrai aux autorités dès qu'on sera arrivé au front. Tu sais ce qui t'attend. Est-ce qu'on punit les jeunes gens qui veulent faire la guerre? Je veux pas que tu donnes de mauvais exemples. Que tu donnes des idées à mes hommes, des idées à la con. J'ai pas de mauvaises idées dans la tête. Tu te connais pas toi-même, alors? Bon, bah, puisque je peux pas me débarrasser de toi, je te demande une chose. Fous-leur la paix. Les dérange pas. Il faut qu'ils restent concentrés. Moi la fille aveugle, c'est peut-être l'influence des saisons. Mais je sens que je suis de retour en France. J'ai mal dormi cette nuit. J'ai rêvé de l'Angleterre, j'attendais le dernier enfant d'un petit lord. Il me caressait en disant des choses que je ne comprenais pas. J'aurais tellement voulu connaître la couleur de ses yeux, mais
je ne parle pas anglais, il me tenait captif. Dans sa chambre, il y avait des grands draps partout. Le petit lord venait me rejoindre toutes les nuits, je le jure. Dans sa chambre, s'il vous plaît, je dois reprendre mon voyage. Il me caressait en disant des choses que je ne comprenais pas. J'aurais tellement voulu connaître la couleur de ses yeux. Mais je ne parle pas anglais, il me tenait captif, je le jure. Dans sa chambre, il y avait des grands draps partout. C'est peut-être l'influence des saisons. Mais il faut dire au revoir au petit Si lord. j'avais besoin de lui, est-ce qu'il viendrait vers moi? Est-ce qu'il viendrait vers moi? Est-ce qu'il viendrait vers moi? Qu'est-ce que c'est? Des soldats français, morts au champ d'honneur. Viens Camille, c'est pas bon de rester trop longtemps ici. Et ça? Un soldat allemand. Et toi, tu sais cuisiner? Un peu. En tout cas, ici, il n'y a qu'une personne qui fasse un beau métier. C'est Antoine. Il est instituteur. Est-ce que tu fous des taloches à tes élèves? T'es fou, tu l'as vu, Antoine? C'est la gentillesse même. Avec lui, tous les gosses sont les premiers de la classe. Moi, mon institutrice me foutait des coups. Tu l'insultais? Non. Mais j'étais lent. Je faisais perdre du temps à la classe. C'est comme avec nous alors. Et toi, Frédéric, t'aimais l'école? C'est prêt?
T'as l'air tranquille ce soir. Petit Camille. Justement, je pense à la même occasion. J'ai pas faim. Je reviens, le feu s'éteint. Qu'est-ce que vous faites ici? On va rejoindre le front à la Millardière. Et les autres? Ils sont allés se ravitailler, ils vont bientôt revenir. Et toi, t'es qui? Georges Guibert, agent de liaison. Moi, c'est Camille. Camille Robin. Je peux te poser une question, Georges? Oui, vas-y. T'as des nouvelles du 30e régiment? J'ai pas le droit de donner ce genre d'informations. Qu'est-ce que tu crois? Je suis le facteur? C'est très important pour moi. Tu sauras rien. T'as aucun droit? Tiens, c'est un cadeau qu'on m'a fait, j'y tiens beaucoup. Je m'en fous que tu tiennes beaucoup. Ça vaut cher? Oui, c'est de l'or. Les nouvelles sont pas bonnes. C'est-à-dire? À part les morts et les prisonniers, il reste plus grand monde dans ce régiment. Et les prisonniers, ils sont où? Aucune idée. Maintenant, je dois partir. Tu m'as bien eu, hein? Ça vaut pas grand-chose. Ça finirait jamais. T'es bavard, toi, hein? C'était juste un agent de liaison. Qu'est-ce que vous faisiez là-haut? Rien. Fausse alerte. Mon lieutenant. Oui. C'est pas ce qu'a raconté le soldat sur le 30e régiment. Tu te fous de notre gueule. C'était qui ce soldat que t'as rencontré tout à l'heure? Et pourquoi t'es obsédé par le 30e régiment? Tu nous prends pour des cons? Tu crois qu'on les repère pas au premier coup d'œil? Je comprends rien. Je parle de ces types qui traînent auprès des soldats, qui font semblant d'être à notre service, qui sont toujours là quand on a besoin d'eux, et qui finissent toujours par tout raconter aux Allemands. Je suis pas un espion. Sale con! On n'a pas le temps de le chercher. On se tire d'ici.
J'ai été injuste avec toi, Camille, c'est comme ça, on n'y peut rien. Je vous lâcherai pas de toute façon. Ah. Tu as tort. Tu es un étranger parmi nous. Et quoi que tu fasses, tu resteras toujours un étranger. Plus maintenant, je crois. Tu es différent. Je le sais. Et ne me demande pas pourquoi. Moi, la fille aveugle, je ne demandais pas des faveurs mais du travail. Je suis parti à 17 ans pour l'Italie. Dites à vos prophètes de prier pour moi, car je suis toujours au chômage. J'ai rencontré un Turinois à 20 ans. Certaines choses sont belles, car les choses que les hommes ont faites restent éveillées à travers les années. Est-ce que tu dors, mon frère? Toi qui es resté au front, écoute ça. Écoute ça, petit frère. Si j'avais besoin de lui, est-ce qu'il viendrait vers moi? Est-ce qu'il viendrait vers moi? Est-ce qu'il viendrait vers moi? Lieutenant Paulan, 80e régiment d'infanterie, 12e compagnie. Et les autres? Soldat marin, soldat Briançon, soldat Périnel, soldat Cohen, soldat Ménicourt et soldat Lamourou, les autres c'est pareil. Qu'est-ce que vous faites dehors? On rejoint le 26e régiment d'infanterie. Passez, je ferai mon rapport. Toi, c'est quoi cet uniforme? On lui a volé ses vêtements. On va passer à l'intendance. Le fourrier va arranger ça. On s'arrête ici.
Le front est à 2 ou 3 kilomètres, dans cette direction. Allez! La branche là-bas. Le tronc là-bas. Allez-y! Personne n'a oublié l'histoire du soldat Philippe? Jacques, raconte-la à Camille, il ne connaît pas. Raconte! Bon. C'est l'histoire d'un soldat qui s'appelle Philippe. Il a 20 ans. Il fait la guerre depuis 18 mois. Avant la guerre, il était jeune et beau, avec des yeux bleus. Il a une jolie sœur, Alice. Il a montré sa photo à tous les types du régiment. Elle est blonde, yeux bleus, des yeux de fond marin. Il lui écrit souvent des longues lettres. Il adore sa sœur. Des lettres du genre: Alice, aujourd'hui il faisait beau. La lune luisait dans le ciel vers 5 heures du soir. C'est étrange, mais c'est comme ça. Les oiseaux ont chanté toute la journée puis se sont tus quand la nuit a commencé à tomber. Faut dire qu'il sait écrire. C'est pas comme nous. Enfin, je parle pas de toi, Antoine. Dans la vie, il est étudiant. Étudiant en histoire. Il adore l'histoire grecque. Il en parle tout le temps. Il adore raconter les détails de cette histoire. Il peut traduire en grec n'importe quoi. Il a une passion. C'est l'Atlantide. Il aime dormir. Il y en a qui aiment manger, boire. Lui, c'est dormir. En tout cas, il a besoin de dormir. Évidemment, à la guerre, on ne peut pas dormir comme on veut. On le réveille au milieu de la nuit, au petit matin. Il dort 3 heures et puis il faut se lever. 2 heures. Et puis il faut se lever. Quelquefois même, il ne dort pas pendant 2 ou 3 jours. Ça le rend un peu malade. Donc Philippe est comme ça. Et puis peu à peu, il parle de moins en moins de l'Atlantide. Il dit que ça ne l'intéresse plus, qu'il ne veut plus en parler, que tout ça, ça sert à rien. Même quand on lui pose des questions, maintenant, il refuse de répondre. Il dort pas assez, il veut plus parler des Grecs. Il écrit même plus à sa sœur Alice. Et puis peu à peu, il parle de moins en moins de l'Atlantide. Il dit que ça ne l'intéresse plus, qu'il veut plus en parler, que tout ça, ça sert à rien.
Hier sind sie nicht. Links rüber, los. Verdammt nochmal, wo sind Sie hin? Vorsicht, Kerl. Das ist ein Absprung aus, ja? Qu'est-ce que vous faites? On n'est plus soldats. Qu'est-ce que vous racontez? C'est à cause de Philippe. Philippe, mais il n'existe pas. Fais gaffe à ce que tu dis. Calme-toi. On était ensemble depuis janvier 1916. On était très soudés. Et puis un jour, en avril dernier, on nous a donné l'ordre de donner l'assaut, une fois de plus. C'était le 20 avril. Je me souviendrai toujours. Et là, j'ai vu Philippe devenir tout blanc. Je l'avais jamais vu comme ça. Il s'est levé. Il a commencé à parler, à dire qu'il voulait pas y aller. Et alors moi, j'ai essayé de le raisonner. Je voulais pas qu'il se fasse prendre, je voulais pas qu'il se fasse punir, je voulais pas que ça lui porte préjudice. Et donc je lui ai juré qu'il reviendrait comme avant. Qu'il reviendrait... Donc on s'enfuyait dans le boyau. Et puis, je l'ai entendu crier. J'ai entendu crier Philippe, lieutenant. Et je me suis retourné un quart de seconde et j'ai vu qu'il était derrière nous, à terre. Et le feu d'enfilade des Allemands a commencé. Ils s'étaient infiltrés, eux aussi. On n'avait pas le choix. Alors qu'est-ce que vous avez fait? La seule chose qu'on pouvait faire, on a abandonné Philippe derrière nous et on a couru droit devant nous, le plus vite possible. Et ensuite? Eh ben, ensuite, on est rentré et on est parti en permission, on n'est jamais revenu. Et on est resté vivant. Et maintenant? On est des déserteurs. C'est le seul endroit où on peut retrouver la rivière. Une fois passé, on sera en Belgique. La douce est juste derrière. Ce connard va donner l'alerte.
Ça veut dire quoi, ce geste? Ça veut dire qu'il avait 3 enfants. Où t'as trouvé ça? Il y a une ferme pas loin d'ici, je me suis servi. Je t'ai jamais appris à chaparder. Tu penses au risque que tu nous fais prendre? Imbécile de voleur. Qu'est-ce que je fais? Je vais les rendre. Tiens, tiens, mange. Tu vas pas te laisser mourir de faim quand même. De toute façon, maintenant, on fout la poisse. Ouais. T'avais pas fait de choses qui foutaient la honte et maintenant, ça y est. T'as fait un truc que tu pourras jamais raconter à ta fiancée. Tu vas être obligé d'avoir un secret pour ta fiancée. Ma fiancée, je sais plus où elle est. Comment ça, tu sais pas où elle est? Non. Mais elle est partie loin de chez elle. Je sais pas où elle est. Je sais même pas si elle est vivante ou morte. Voilà, fille aveugle, je vais longer les remparts, j'ai une disposition pour ça, mon chemin est tout tracé, mais il faut que je trouve ces remparts de carton pâte. Il sera bientôt trop tard, je l'ai promise à mon amant, un Allemand dur de la feuille. Il ne connaît pas la France, c'est idiot. Je lui ai dit ce n'est pas grave. Si tu n'en parles à personne, il est dur de la feuille, je lui dis le verbe. Et il me dira ce qu'il voit, qui suis-je pour le juger, mes yeux sont éteints, mais pas saoulant parfois ses yeux. À lui cherche la conclure pour moi, si j'avais besoin de lui. Est-ce qu'il viendrait vers moi? 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 Est-ce qu'il viendrait vers moi?
Camille! J'ai écrit un petit texte sur cette photographie de mes parents. Je peux te le lire? Oui. Ô Dieu, quand je reviens sur mon passé, rien que des beautés dans ma famille. Et ma mère qui avait sur la tête des cheveux si rouges, on aurait dit un feu de printemps qu'on renverse du pied. C'était dans les années 80. J'étais encore un bébé à l'époque. C'était une femme religieuse, mais sans la joie de la foi catholique, qui en cas de besoin recouvre les taches sur le mur quand dégringolent les portraits de famille. Elle portait un chapeau aussi grand qu'un plateau de table, la poitrine pincée dans un corset de bougrand. Et mon père, assis tout droit à côté d'elle. Il portait une de ces absurdes petites vestes jaunes et un melon Havane, juste au-dessus des oreilles. Et il devait être hors de lui, car il avait une drôle de manière de loucher. Peut-être des idées sur ma mère, dans un domaine où il ne pouvait rien. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas quoi dire, j'y connais rien. Je suis un peu déçu. Il se prend pour un écrivain, mais il a jamais écrit de livre. Je suis sûr qu'il en écrira jamais. J'espère que là-bas les esprits sont petits, mais pas étroits. Esprit, esprit. C'est toujours ce mot à la bouche. Ça veut dire qu'on peut pas vivre comme toi. Manger, boire, dormir. En même temps, dormir, on le fait plus vraiment. Tout ce qui nous reste, c'est avoir honte, avoir peur, debout et couché. Moi, j'espère que ça ressemblera à l'Atlantide. C'est tout. L'huissier, au risque que l'on prend sans attaquer ni se... Arrête! Je sens plus ma jambe. À l'aide! Hey! Hey!
On a entendu vos cris. Vous avez de la chance. Il n'y a pas grand monde qui passe par ici. Je m'appelle Elias. Ça, c'est mon fils. Lieutenant Paulan, 80e régiment d'infanterie, 12e compagnie. Vous allez où? Qu'est-ce que vous faites ici? Merci pour votre aide. On va s'occuper d'eux. Suivez-moi. Vous voulez pas parler, mais c'est pas grave, vous êtes fatigué. Ici, tout le monde est fatigué. Et vous savez, on sait ce que c'est, nous aussi, la fatigue. Parfois, on n'a plus envie de parler, nous non plus. Mon papa et moi, on va bien vous soigner. On va vous préparer à manger. Et puis tout ira mieux. Vous verrez, tout ira mieux. Alors maintenant, reposez-vous. Merci. Ça devait être bien ici avant la guerre. Moi et mon fils, on pourra venir que la nuit. Sinon, les gens du coin, ils risquent de nous voir et à ce moment-là, ils vont vous dénoncer. Dénoncer? J'ai tout de suite vu que vous étiez des déserteurs. Et comment? À l'état de votre uniforme. Et puis à votre nombre. Et puis à votre cadet aussi. Il a parlé à mon fils. Il a parlé de votre parcours. Et puis des choses. Des choses que vous avez vues. Il n'est pas très malin, hein? Et puis l'expression de votre visage aussi. Quelle expression? Je vous le dirai pas parce que ça vous ferait peur. Et qu'est-ce que vous risquez en nous cachant? Beaucoup, mais ça, c'est pas important. Vous avez tant fait pour nous. J'ai un service encore à vous demander. Oui. Est-ce que vous pourriez faire parvenir ma plaque d'identité à cette adresse? C'est pour mon supérieur, c'est très important pour moi. Il comprendra ce que ça veut dire. Oui, je le ferai. Demain, je vous apporterai des cartes de la région. Vous vous méfiez.
Alfred! Camille! Mon fils! Merde. Ils vont trouver les corps.
Je suis Camille Robin, épouse de François Robin. François est comme vous, c'est un soldat. Quand je l'ai rencontré, il avait un sourire très franc. Pas un sourire comme toi, Alfred. Pas un sourire comme toi non plus, Antoine. Il avait un sourire très franc, comme quelqu'un qui n'a jamais de soucis. Le jour de notre mariage, j'étais très malade. Si malade que je tenais à peine debout. Les gens disaient, qu'est-ce que la Marie a une drôle de tête. Moi, je tenais bon en me disant, surtout, faut tenir jusqu'à ce soir. Après, je pourrais m'écrouler. Mais pour l'instant, faut tenir. Le soir, François m'a dit qu'il m'avait jamais trouvée aussi belle. Avec mon mari, c'était un bonheur comme vous pouvez pas imaginer. Ma sœur était un peu jalouse même. Quand il est parti, il m'a écrit souvent. Le plus souvent possible même. Et puis plus rien. J'ai attendu. Je me suis pas inquiétée. Et puis j'ai reçu une lettre. Camille, ne m'écris plus. Je ne veux plus avoir de tes nouvelles. Tu ne me reverras pas. François. Rien que ça. On l'a mal conseillé. On l'a égaré. Il doit faire des cauchemars. Je suis sûre qu'il a écrit ça sous le coup d'un cauchemar. Les nuits sont froides. Ça donne de mauvaises pensées. Et puis les bruits du fond font peur aussi. Et on ne sait jamais ce qui va arriver le lendemain. C'est juste la guerre qui est venue se mettre là-dedans. Et quand elle sera finie, quand j'aurai retrouvé François, quand il aura compris qu'il se trompe... Est-ce que t'es quand même une orpheline? Non. Même pas. J'ai envie de te casser la gueule. Tu dois beaucoup aimer ton mari pour avoir fait ce que t'as fait. Oui. T'es sûr que tu l'aimes autant que ça? Oui. Je me suis pas foutue de vous. Et maintenant, Camille, qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas. Je sais pas où est François. Je sais même pas s'il est mort ou vivant. Alors je vous suis. Comme ça, j'ai l'impression d'être un peu avec lui. C'est pas parce que Camille vous a raconté une histoire à dormir debout que vous devez changer quelque chose. Tout doit rester comme avant. Pour toi aussi, Camille. Tu gardes tes habits d'homme. Je ne veux pas que tu te fasses remarquer. Pour qu'on se fasse prendre. Mon seul souci, c'est d'arriver sain et sauf en Hollande. Tu vois, t'es plein d'infamie. T'es comme nous. Camille, moi aussi je peux t'aider.
Je vais chercher le cadet. Je sais pas où il est passé. On peut pas rester ici, il faut filer. Ci-dessous gît Thibaut Marin, dit le cadet. Paix à son âme. Il nous attend maintenant en Atlantide, en Hollande, partout où il y a des orphelins pleins d'infamie. Moi la fille aveugle, je te le dis une dernière fois, mets ta tête sur mon épaule. Le Polonais, il y a une pièce où je te dirai tous mes secrets. C'est ma chambre, alors viens, il fait son jeu. Je suis seul et je n'aurai pas peur, j'aime la manière dont tu t'habilles. J'aimerais que la France soit envahie par la Pologne. Je ressens des vibrations agréables, ferme mes yeux. Tu
sembles plus proche maintenant. Il faut que je garde ces vibrations d'amour. J'en ai vu des choses, mais c'est la Pologne que je préfère. Si tu me quittes, je n'aurai plus jamais ces vibrations. C'est peut-être l'influence des saisons. Comment est-ce que je pourrais le savoir? Ce matin, j'ai ouvert les volets. Tu regardais encore mon ventre, je n'ai rien eu le temps de te promettre. J'aime la manière dont tu t'affiches. J'aimerais que la France soit envahie par la Pologne. Je ressens des vibrations agréables. Ferme mes yeux. Tu sembles plus proche maintenant. Il faut que je garde des vibrations d'amour. J'en ai vu des choses, mais c'est la Pologne que je préfère. Tu n'as pas à avoir honte. Non, 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 ne t'inquiète pas. Ce n'était pas ta chambre. Et ce n'était pas ton pays. Si j'avais besoin de lui, est-ce qu'il viendrait vers moi? 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 D'où vous venez? De Beverloo. Laissez-moi passer, je n'ai rien fait. Beverloo? J'étais comme prisonnier en Belgique. Je me suis évadé. Et vous allez où? Je regarde mon pays. La France. Et après? Qu'après, je ne sais pas. Relevez-vous. Je ne peux pas. Je suis trop fatigué. Relevez-vous. Que savez-vous de ma vie? Arrêtez de vous plaindre. Pourquoi tu pleures, François? J'ai juste mal aux yeux. Attends-moi. Alors? Je te l'ai déjà dit. Quoi? Ce que tu veux, c'est mourir. Non. Je voulais retrouver mon mari. C'est la même chose. On te dit pas au revoir, Camille.
Doucement, François. Tu t'y prends mal. D'accord. Alfred. Jean. Antoine. In a poor, poor part of town, far away from the glittering lights, all the walls are falling down, and it gets pretty bitter at night. Here in my room, I can hear people cry, and the old down and outs will turn their eyes towards the sky and wait to die. There's a man next door on the cold hard floor, and I haven't seen him move his head, and he lies so still, and I'm sure he's ill, and I think that he might be dead. If I had my way, I'd be gone today, and you'd never see me here again, with my bed and boards all I can afford in dirty Gospel Lane. Beside my single bed is a face I will never forget, though a photograph is dead. It's as close as I'm ever to get. She used to talk of the way things would be